Perdre du poids après 40 ans, la méthode complète dans cette vidéo que tu dois suivre étape par étape. En tout cas, bienvenue à toi, ici Alcucovic. Tu peux prendre ton stylo et ta feuille pour noter tout ce qu'on va voir dans quelques instants, puisque vraiment cette vidéo, j'insiste dessus, j'ai passé beaucoup de temps à la produire. Tu vas voir que c'est vraiment une formation en soi. Tu vas comprendre pourquoi tu as peut-être plus de difficultés à perdre, comment faire pour aller déstocker et vraiment perdre de manière efficace. Tu peux juste en dessous de la vidéo, avant de démarrer dans le vif du sujet, laisser un petit like. Ça permet à d'autres femmes de pouvoir découvrir cette vidéo. L'algorithme va nous mettre en avant et partage également juste en dessous de la vidéo si tu penses que ça peut aider une amie, une collègue, quelqu'un de ta famille qui est un petit peu dans ce contexte-là. Maintenant, on va démarrer dans le vif du sujet. Normalement, à l'heure qu'il est, tu as déjà un stylo, une feuille pour aller noter tout ce que je vais te partager. La première question qui nous intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a 40, 50 ans, 60 ans et même au-delà, est-ce qu'il est plus difficile de perdre que lorsqu'on avait 20 ans? La réponse est en théorie, oui. Maintenant, en pratique, c'est ça qui est intéressant, la réponse est non, pas forcément. Pourquoi? Parce que avec l'âge, il y a plusieurs couches qui s'accumulent qui font que, en théorie, c'est vrai, on va avoir plus de difficultés à déstocker, on aura plus de facilité à stocker. Maintenant, en pratique, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'environnement qu'on propose à notre organisme, avec les habitudes que tu vas mettre en place, eh bien, on va pouvoir avoir de résultats super intéressants, même si aujourd'hui, peut-être que tu stagnes depuis longtemps, même si aujourd'hui, tu as peut-être 10, moins 15 kilos et que tu te dis, je sais pas, j'ai 45 ans, j'ai 65 ans et au-delà, et pour moi, c'est vraiment très difficile. Tu vas voir qu'en appliquant ce que je vais t'indiquer dans un instant, on va avoir des résultats. Alors, première des choses qui est très intéressante dans la méthode, c'est de voir ce qui peut bloquer éventuellement. En fait, ce que je fais dans les programmes avec les filles, c'est ce que j'appelle moi un diagnostic, c'est qu'on va évaluer où tu en es actuellement. C'est-à-dire peut-être que toi déjà de ton côté, tu es en train de faire des efforts depuis pas mal de semaines, de mois au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et malgré tout ça, tu n'expérimentes pas de résultats ou peut-être des très résultats minimes. Et en fait, ça dépend de tes antécédents, ça dépend de ton métabolisme, peut-être de médicaments que tu es en train de prendre, peut-être tes hormones sont chamboulées. C'est ton historique qui est propre à toi et par rapport à ton historique, eh bien en fait, c'est pertinent et c'est même indispensable pour moi d'aller faire en sorte qu'on stabilise ton métabolisme, tes hormones pour qu'on offre comme si on faisait une remise à zéro de tout et qu'on commençait avec une bonne base. Et c'est vraiment très important puisque si on commence à mettre en place un château de cartes mais qu'on n'a pas mis les bonnes bases, eh bien tout peut s'accroler et c'est comme ça qu'on se retrouve après un mois et demi à avoir perdu 4-5 kilos et dès qu'on fait un excès alimentaire, on va avoir tendance à tout reprendre et c'est très frustrant d'être dans ce contexte, dans cette situation, l'effet yo-yo et ça concerne vraiment énormément beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a les études qui observent, c'est des méta-analyses en fait qui prennent de nombreuses études autour de la perte de poids et on voit que 95% des personnes ont tendance à reprendre du poids dans les mois et dans les années à venir. Donc ça, c'est la première des choses. Comment faire en fait? Tout simplement, moi, il y a une chose que je vois de manière régulière, c'est des personnes qui vont avoir tendance à manger très peu de calories depuis longtemps et en fait, leur métabolisme s'est ralenti. C'est-à-dire que ton métabolisme va avoir tendance à brûler de moins en moins de calories. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on cherche dans une phase de perte de poids, puisqu'on cherche justement à élever notre métabolisme et faire en sorte que on soit vraiment, on dépense de la calorie à foison et comme ça, c'est beaucoup plus simple d'aller perdre. Mais quand notre métabolisme a du mal à aller brûler ne serait-ce que 800 000 calories, c'est vraiment très dur. Donc comment faire? Alors il y a plusieurs manières de procéder. Moi, ce que je recommande aux filles, c'est tout simplement pendant une période de 10 jours à 2 semaines d'augmenter leur alimentation. Alors ça peut être contre-intuitif et ça peut être un peu dur psychologiquement de se dire j'ai envie de perdre, mais pourtant je suis en train de te dire qu'il faut manger davantage. Mais c'est vraiment un point nécessaire si tu souhaites avoir des résultats. C'est franchement une vision moyen long terme plutôt que se dire ok, je veux des résultats tout de suite maintenant, mais derrière quelques mois après on reprend. Donc en fait c'est reculer pour mieux sauter et bien évidemment même si on mange davantage de calories, on ne va pas forcément manger n'importe quoi. Donc ça, c'est la première des recommandations. Maintenant, peut-être que ça ne te concerne pas, mais c'est ce que je fais avec les filles, c'est de voir ce qui bloque éventuellement. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qui n'a pas été identifié. Donc, vois aujourd'hui dans ton quotidien, qu'est-ce qui peut gêner? Est-ce que c'est ton sport? Est-ce que ton alimentation? Est-ce que tu penses qu'en effet, au niveau des hormones, peut-être que tes antécédents, tu as fait des pertes de poids peut-être drastiques, draconiennes, peut-être que tu prends certains médicaments. Intuitivement, tu
je pense que tu dois savoir vers où creuser. Maintenant qu'on sait ça, c'est très intéressant, on le met de côté, on l'a à l'esprit. Deuxième des choses, c'est de faire une activité physique qui va être efficace et qui va être avec des charges. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'âge, on a tendance à perdre notre capital musculaire. Ça, c'est un fait qui est théorique, bien sûr. Comme je te l'ai dit, en pratique, si ça se trouve de ton côté, en fait, tu es davantage tonique et plus musclé que lorsque tu avais 20 ans. Mais c'est ce qu'on observe et c'est ce vers quoi notre organisme tend, puisqu'il y a certaines hormones qui sont moins stimulées qu'avant et par conséquent, on aura plus de facilité à perdre ce capital musculaire qu'il est très important de préserver pour nos os, pour notre santé et également pour notre perte de poids. Donc c'est pour ça que je suis en train de te partager qu'il faut faire une activité physique où on va idéalement rajouter une petite haltère, une petite bouteille d'eau, une petite charge, même si c'est pas beaucoup, juste pour aller stimuler encore davantage tes muscles. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, ce qu'on fait dans les programmes de mon côté, c'est des protocoles HIIT. En fait, c'est tout simplement des séances de sport avec le poids de corps qu'on peut faire à la maison sans matériel. Et le poids de corps, justement, ça va être la charge. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et on peut rajouter à côté une petite haltère, pourquoi pas. Donc, troisième des choses, ça va être de manger des protéines en quantité suffisant. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois, les protéines, ça va nous aider à quoi? À capitaliser sur le fait de garder justement tes muscles. Donc, les protéines, tu les retrouves bien évidemment dans les œufs, dans les viandes, dans les poissons, dans les protéines végétales. Et globalement, c'est intéressant aussi d'avoir une alimentation en termes de macronutriments qui va être équilibrée. Donc, les protéines que tu manges, les glucides et les lipides. Donc, les protéines, c'est une partie très importante. Pour quelle raison? D'une part, je viens de te dire quoi? Pour garder ton capital musculaire, c'est-à-dire métabolisme qui va être élevé. D'autre part, lors d'une phase de perte de poids, ça va nous aider à aller puiser notre énergie dans les réserves de graisse. Et dans un troisième temps, ça va offrir un pouvoir rassasiant. Donc, c'est toujours intéressant parce que c'est notre objectif, c'est de surtout être rassasié lorsque on est dans cet objectif où on souhaite perdre des centimètres et des kilos. Quatrième des éléments, c'est que tu vas éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc ça, phtalate, parabènes, tout ça tu peux trouver dans les produits cosmétiques ou dans des produits qui vont être transformés où on ajoute aussi des pesticides dans certains aliments. Donc tout ça, on va veiller à limiter le plus possible parce que si ça perturbe notre système endocrinien, tes hormones, et bien derrière, ça va être chamboulé et on retourne un petit peu à la case départ. Donc c'est vraiment intéressant et important de mettre de l'intention dessus et tout ce qui va être parabènes, phtalate, on met de côté. Dernière des choses, c'est de veiller à booster ton métabolisme, soit pour anticiper une stagnation, soit pour pallier à la stagnation. Alors déjà, je vais définir pour que ce soit clair pour toi et que tu puisses le noter, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? C'est ni plus ni moins que l'ensemble des process chimiques qui ont lieu à l'intérieur de notre corps en ce moment même qui vont engendrer petit à petit tout au long de la journée une certaine dépense calorique qui t'est propre à toi. Donc ça va dépendre de ton poids, de ton activité physique, de ton métabolisme de base et à la fin, en fait, ton métabolisme, on trouve que par exemple, il dépense 2000 calories. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on entame cet objectif où on souhaite aller éliminer des graisses, perdre du ventre, perdre des cuisses, naturellement, notre métabolisme aura tendance à descendre. Pourquoi? Puisque c'est tout simplement une adaptation naturelle de survie du corps. Si on apporte moins à manger, parce que c'est ce que le corps comprend lorsque justement on est dans une phase de perte de poids, il comprend qu'il y a peut-être une période de famine où il ne comprend pas ce qui est en train de se passer, et bien par conséquent, il va aller en quelque sorte diminuer ses besoins pour justement faire en sorte que ton apport soit égal à tout simplement ce que tu dépenses pour qu'il y ait survie du corps. Et ça, c'est une protection naturelle, comme je t'ai dit, c'est une défense qui est très importante. Donc, pour aller restimuler ce métabolisme, il y a plusieurs techniques qui existent, notamment une que j'affectionne tout particulièrement, qui est la journée de triche, que tu connais peut-être, qui est tout simplement l'idée d'aller pendant une journée donnée, dans la semaine, d'aller manger en excès alimentaire. Et ça, c'est vraiment partie intégrante d'une perte de poids. Ça va avoir de nombreux bienfaits. Déjà, d'une part psychologique. De l'autre, ça va aller renflouer les réserves énergétiques parce que durant ta semaine, tu auras été sérieuse, tu auras fait ton sport et tout ça, en fait, ça apportera une fatigue. Donc, ça va permettre de recharger tes muscles pour la semaine suivante. En plus de ça, ça va te permettre de rebooster tes hormones quand on va apporter une part de glucides dans ces journées de riches et ça va globalement remonter ton métabolisme pour toujours avoir un petit peu ce delta qui se crée entre ton apport
et tout simplement ce que tu dépenses pour faire en sorte qu'on puisse brûler heure après heure, jour après jour. Au-delà de ça, il y a d'autres manières d'aller stimuler le métabolisme comme la pratique du jeûne intermittent. Bien évidemment, ça va stimuler de manière temporaire, donc c'est-à-dire les premiers jours et les premières semaines. Après, le corps vient évidemment s'habituer. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire le jeûne intermittent de manière cyclique, c'est-à-dire que je ne le fais pas tous les jours de la semaine, tous les jours du mois et de l'année, mais en fait je le fais avec parcimonie et ça va aller toujours un petit peu stimuler et en plus ça convient idéalement à mon mode de vie, c'est-à-dire que parfois je vais avoir envie de ne rien manger le matin alors que des fois j'aurais envie de prendre un café avec du lait et dès que je prends du lait, comme c'est calorique, ça va aller casser le jeûne. Ensuite de ça, pour aller booster le métabolisme, évidemment, il faut évoluer sur la partie stress puisque le stress peut aller diminuer notre métabolisme. Le sommeil aussi, s'il n'est pas suffisant, il va diminuer notre métabolisme. Donc, c'est vraiment important d'avoir toujours ça en ligne de mire, que la partie stress, enfin la partie plutôt sérénité, bien-être dans ton quotidien et la partie sommeil, elle soit vraiment assurée. Ça, je l'évoque pas trop puisque c'est vraiment des bases qui sont importantes et il faut que ce soit clair. Mais en somme, pour résumer dans cette vidéo de ton côté, pour que tu puisses aller perdre efficacement du poids, des graisses à 40 ans, 50 ans, première des choses, il faut que tu observes dans ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu penses intuitivement qui bloque ta perte de poids et qui te fait stagner, qui ne te fait pas avancer comme tu le souhaites. Tu mets ça de côté et ça, c'est intéressant qu'on a évolué dessus. C'est peut-être le côté métabolisme. Dans ce cas-là, reprends le début de la vidéo et réécoute un petit peu pour que tu puisses appliquer un peu ce que je dis. Deuxième des choses, avoir une activité physique efficace. Ça, tu peux regarder sur la chaîne YouTube. On a des vidéos de sport de HIIT. Sinon, ce que tu peux faire, c'est de rejoindre en description, je t'ai mis le challenge de 7 jours qu'on a mis en place. Donc, c'est un challenge de 7 jours sport où à l'intérieur, chaque jour, on fait 5 à 10 minutes d'activité physique. Tu rejoins une communauté de 90 000 femmes et à l'intérieur, en fait, on peut perdre jusqu'à moins 3 cm, moins 3 kg en 7 jours. Ça dépend de ta situation, de ton contexte, mais démarre vraiment le challenge. En dessous, tu mets ton email, ton prénom et tu reçois directement ça dans ta boîte email. Troisième des choses, on mange une quantité suffisante de protéines et de manière globale dans ton alimentation, elle est équilibrée, elle est saine. Ça va nous permettre d'offrir cet environnement propice pour que ton corps puisse aller puiser petit à petit dans les graisses. Donc l'activité physique, je ne l'ai pas évoqué, mais on le fait avec des charges. Derrière, on évite tout ce qui est perturbateur endocrinien. On mange du coup bio idéalement. On ne peut pas tout prendre bio, mais on veille à prendre des légumes, fruits de saison. On prend des aliments qui sont sains et qui sont non transformés. Pareil au niveau des produits cosmétiques et là, grosso modo, on a fait la grosse partie du travail. Il n'y a pas besoin d'aller dans le détail, voir ou se prendre la tête. Et dernier des éléments, au fur et à mesure de ta perte de poids, on va veiller à stimuler ton métabolisme, donc soit par des journées de triche, soit en pratiquant le jeûne intermittent, soit par d'autres pratiques qui seront peut-être moins impactantes, mais tu as vraiment les deux pratiques les plus importantes et bien évidemment le stress et le sommeil qui sont bien contrôlés et sur lesquels on avance. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Vraiment, applique ce que j'ai dit. Et si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et de partager à des personnes autour de toi si tu penses que ça peut aider. N'oublie pas également de cliquer en dessous ou dans quelques instants, ça va s'afficher pour rejoindre le challenge de 7 jours. Tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de motivation, il y a de l'entraide, il y a de la motivation. On avance ensemble et on ne lâche rien puisque je sais à quel point ça peut être délicat dans son coin, en fait, d'avoir un objectif, de vouloir vraiment profondément avancer dessus et il y a les soucis du quotidien, il y a des imprévus, il y a la famille qui vient manger, des fois on fait un craquage et c'est difficile de tenir. Donc pourquoi ne pas s'offrir la possibilité tout simplement d'être accompagné? C'est gratuit le challenge en question et à l'intérieur tu vas voir que ça peut que t'aider à avancer et ça peut que te faire avoir des résultats. Sur ce, je te dis à très vite et n'oublie pas ma chère, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!